chère Balance, dans cette première vidéo de l'année 2022. Donc première vidéo qui est donc la vie sentimentale pour les personnes donc célibataires. Et donc je voulais dans un premier temps vous souhaiter donc tous mes vœux pour cette nouvelle année, que ça aille dans la direction de vos désirs, de vos souhaits, surtout en matière donc de vie sentimentale, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Alors, pour commencer, je prends, donc ça c'est nouveau, je prends une carte dans ce tarot, c'est un tarot amérindien que je n'ai pas encore utilisé vraiment. J'ai fait une présentation de ce jeu il y a longtemps en fait, mais depuis je n'ai jamais utilisé. Donc voilà, la bonne occasion, c'est l'année 2022 je pense. Alors on va prendre une carte déjà pour l'ambiance qu'il y a sur votre mois de janvier. Et puis ensuite je vais faire la présentation de la structure du jeu, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Alors cette carte, c'est la carte 3, l'arcane 3, donc c'est l'impératrice. Je vous la montre et puis ensuite je vais vous donner donc la signification. Voici cette impératrice. Voilà, donc elle est dans son sens inverse par contre, hein. Donc la structure du jeu, c'est le point ici, c'est le présent. Ici, c'est l'obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on a de nouveau une carte sur un point présent, mais qui est la conséquence du point passé, qui est ici. Et ensuite, eh bien, en toute logique, on a le futur. Voilà. On commence avec la première carte sur le point présent, qui est la persévérante. Elle vient nous donner comme information que vous sentez en fait, je pense, qu'un lien avec quelqu'un évolue. Il est sous le coup d'une transformation importante. En tout cas, il a été, parce que je vois avec d'autres cartes là, notamment celle-ci, qu'il y a une très grosse transformation qui a eu lieu. On va y venir, hein. Donc, en fait, voilà, qu'il y a une transformation importante. En fait, c'est vécu comme un déblocage, comme une résolution qui vous permet de vous dégager d'une situation critique. Alors, c'est comme l'atteinte d'un but, voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément récent, en fait, hein. Donc, vous voulez avoir un rôle actif sur votre vie, bien sûr, c'est normal. Donc, vous voulez avoir un rôle actif par rapport à ce lien en question. Alors, le lien en question, puisqu'on parle de vie sentimentale, ça peut être une personne à laquelle vous pensez parce que vous voulez avoir une relation sentimentale plus approfondie. Parce que vous êtes donc séparés au départ, vous êtes divorcés, ou alors c'est un lien particulier que vous entretenez avec une personne de votre cercle amical ou une personne de votre famille. Et donc, vous êtes à fond dans je pense, dans ce mois de janvier, à fond dans le relationnel. Est-ce que vous voulez faire évoluer votre situation, en fait? Voilà. Ensuite, sur le point d'après, on a la conjurée. Et donc, elle est déjà sur... Alors déjà, c'est pas une carte favorable. Au départ, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est pas une carte favorable. Et ensuite, elle est sur un point d'obstacle. Donc, ça fait deux choses qui font que elle est très toxique dans le jeu. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut être une personne de l'entourage qui est très toxique pour vous. Et donc, plus clairement, je pense que
Il y a donc c'est dans le point d'obstacle, hein. Il y a une situation où soit c'est une personne, et alors cette personne, elle veut volontairement porter préjudice. Ou là, on vient en tout cas indiquer que c'est la relation en question, peut-être que vous souhaitez ou que vous avez déjà, avec quelqu'un de la famille ou un ami, c'est une relation néfaste pour vous. C'est comme si on avait mis cette carte au milieu sur le point d'obstacle pour signifier, parce qu'en plus, juste en dessous, il y a une carte qui parle de destruction, de choses comme ça. Donc, c'était comme si on voulait mettre en évidence que la relation en question est néfaste, qu'il y a sans doute une manipulation. Alors, soit c'est vous, soit c'est vous qui êtes la victime, ou soit c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation. Ça va, les énergies, vous savez, c'est pas immobile, ça bouge beaucoup. Alors, je pense que, en fait, de toute façon, il y a un empêchement d'agir. Soit ça peut être aussi que ça. Cette personne se sent bloquée dans une situation parce qu'on l'a bloquée pour éviter qu'elle agisse de manière néfaste. Néanmoins, je pense que par le passé, il y a déjà eu quelque chose, une confrontation avec donc la carte qui s'appelle Ragnarok, ici, qui est sur le point du passé et qui nous parle donc, je pense, d'une situation de destruction ou de transformation où il y avait quelque chose à la clé. Et en tout cas, ça marquait la fin d'une époque. Et je pense que justement, cette personne, ou la situation dans laquelle vous êtes, fait que cette personne en question se retrouve mise à l'écart et donc en retrait, donc bloquée. Mais il y a eu pour vous des conséquences, bien sûr, par rapport à cette situation qui parlait de destruction, de fin. Alors, c'est, je pense, positif, cette fin, cette situation, le fait que cette personne en question soit bloquée et donc dégagée de votre environnement, de votre entourage, c'est très bien. Par contre, ça a été déstabilisant, particulièrement déstabilisant pour vous, je pense. Pas forcément matériellement, je pense que c'est émotionnellement, dans les sentiments, dans le partage que vous aviez dans votre relation, le lien en question. Donc, on est plus sur quelque chose où il y a séparation, divorce, voilà. S'il y avait quelque chose de légal entre vous, ou dans la relation, je veux dire, ou alors donc avec un point particulier, une relation particulière avec une personne de la famille ou une personne du cercle amical ici. Ça, pour moi, c'est ce que je ressens le plus fort, hein. Donc ici, en conséquence, sur le point présent, on a la carte qui s'appelle Douira. Elle est dans son sens inverse, mais je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez vous familiariser avec l'iconographie de ce jeu. Et donc, Douira nous apporte l'information qu'elle elle vous conseille déjà de vous occuper de vous soigner. Donc, elle parle de guérison qui doit être maintenant une priorité pour vous remettre de vos émotions, notamment, vous remettre d'une situation douloureuse. Donc, on l'a vu, hein, d'une situation douloureuse et que vraiment, il ne faut rien céder, il ne faut rien interrompre dans cette période que l'on vous donne de récupération, de protection même de vous-même, de vos sentiments, de vos émotions, et même physiquement, hein.
Et on vous dit aussi que vous pouvez chercher des lieux propices à ça pour vous reposer, pour vous reposer, vous occuper de vous-même. Donc, on n'est pas allé plus loin tout à l'heure. Et là, on arrive sur le point donc de l'évolution de la situation. La carte, c'est le passé, une carte temporelle. Et quand on parle avec cette carte, elle indique déjà au départ que vous ne pouvez plus agir sur le passé. Vous pouvez simplement y revenir par des souvenirs, par la mémoire, d'expériences. Peut-être qu'il peut y avoir des remords, mais je pense que en fait, il y a une situation où la communication justement a été rompue avec donc l'autre personne. En même temps, c'est bénéfique parce que ça vous permet, vous, de vous reprendre en main, de vous soigner physiquement, mais émotionnellement aussi. Que maintenant, vous vous sentiez en fait avoir la force de transformer votre situation, votre vie. Et donc, on est, pour moi, là, vraiment, on est après une rupture. Et on est sur un dégagement d'une personne très toxique pour vous, très néfaste. Et donc, sur le point des expériences vécues qui, on l'a vu, sont néfastes, douloureuses, là, vous êtes en train de faire un bilan. Et ce bilan, c'est une période où vous aurez à prendre votre place, la place qui vous est... la place que vous estimez qui vous revient. Et là, je suis donc sur la carte qui s'appelle Frey. Je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Et donc, normalement, cette carte, justement, elle permet de prendre la place, elle vous dit de prendre la place qui vous revient. Mais dans son sens normal, les choses se font naturellement, dans la joie, la gaieté, l'acceptation de l'entourage. Or là, elle est dans son sens inverse. Et donc, je pense qu'il y a plutôt des oppositions par rapport à ce que vous proposez, ce que vous suggérez, les exemples que vous donnez. C'est mal accueilli, je ne vais pas dire c'est très mal accueilli, mais en tout cas, c'est mal accueilli de la part des choses, des personnes avec lesquelles vous entrez en communication, notamment, donc, je pense plus particulièrement à la personne que peut-être vous avez dans le cœur, mais qui se révèle être quelqu'un finalement qui n'est une relation qui n'est pas constructive pour vous, mais plutôt destructrice. Hein, je ne reviens pas dessus, mais on l'a vu. Et donc, les conséquences, c'est que vous avez à vous guérir, à vous soigner, à vous remettre sur un chemin beaucoup plus paisible, à retrouver une communication qui soit plus sereine, qui soit plus dans l'entente et dans la même orientation de vue, de visualisation, de philosophie. Et je pense que la relation, justement, il n'y avait pas de vrai partage commun entre vous, au point de vue des idées. Hein. Alors, on va continuer avec ce jeu. Pour éclaircir, pour approfondir un peu. J'oserais dire que c'était une mauvaise rencontre, hein, finalement.
Alors, on va mettre une carte. Justement, sur celle-ci, sur celle-ci. Sur l'avenir, là. Et puis sur le présent aussi. Finalement, on va faire toutes les cartes, toutes les positions. Par contre, je commence par celle-ci. Voilà. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de situations de personnes néfastes et de situations destructrices. Qu'est-ce que vous avez dessus comme carte? La tour. On parle de destruction. Alors ça, c'est pas du tout... même si elle est dans son sens favorable, ici, c'est quelque chose de toute façon qui est inéluctable, puisque c'est fondé sur quelque chose qui n'est pas vrai, qui est d'une déloyauté. Voilà. On va mettre 3 petits points derrière. Et puis, au point de vue relationnel, au point de vue amoureux, sentimental, ça ne parle que de... Donc, on a dit destruction, de trahison, de mensonge, de piège, de situation, qui peut être extra-conjugale, donc d'infidélité, mais extra-conjugale, mais vraiment, c'est purement physique. Hein. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas de cœur là-dedans. Il ne faut pas y penser. Bon, en dessous, eh ben, on parle de un peu la même chose avec une carte, on va dire, plus douce et plus agréable au point de vue des effets, surtout quand elle est à l'endroit. Alors, ici, on est sur le point du passé. Donc, au départ, la carte du monde, qui est dans son sens inverse, parle en fait d'opposition, de confrontation à des situations où on rencontre de la gêne. Il n'y a pas de facilité qui existe. Donc ici, je pense que là, c'est une situation où là, les sentiments ne sont pas partagés. Il n'y a pas d'émotion en disant il faut attendre, ça va s'arranger. Pas du tout. Dès le départ, il n'y a pas de solution envisageable de façon constructive et évolutive. Voilà. Ensuite, donc, on passe sur le point présent. Comment vous vous sentez finalement? Donc, on voit ici que l'évolution, on a dit tout à l'heure, était en train d'évoluer, qu'il y avait un déblocage. Néanmoins, avec le roi de coupe, je pense que vous êtes plutôt dans le mécontentement. Donc, c'est un roi et je pense que vous avez, comme si vous aviez, on va parler un petit peu, comme si vous vous sentiez déshonoré finalement, parce que vous avez engagé votre cœur et vos sentiments dans une situation qui n'aboutit à rien de constructif, c'est ça que je veux dire. Et donc, votre attitude, votre pensée, c'est de voir que votre réaction, pardon, c'est plutôt d'avoir une pensée tout à fait négative vis-à-vis de la situation et en particulier de cette personne. L'autre carte, c'est la carte de la mort, dans son sens le moins positif. Donc, on parle en conséquence
je parle, donc en conséquence, je fais le lien, en conséquence de ce qui s'est passé ici, donc je ne reviens pas dessus, mais on voit qu'il y a donc rupture, donc ça peut être un divorce, une séparation légale, hein, parce que ici, je parle que ça passe par un tribunal, par une décision de tribunal. Donc ça veut dire que vous avez vécu quelque chose de très dur, de très difficile, dans les conséquences, que la souffrance a vraiment été... voilà, c'est vrai que il y a séparation, alors quelquefois on peut s'en émouvoir, hein, avoir des remords, etc. Mais apparemment, la seule solution, c'est ça. C'est la séparation. C'est la meilleure qui soit. Sur l'évolution de la situation, c'est pour ça qu'il y a une rupture de la communication, ici, dans la carte d'ambiance. Voilà, alors on a ici le denier, l'as de denier, pardon, qui est dans son sens normal, positif, et la papesse. Alors, on a deux cartes positives, qui fait que non seulement vous retrouvez votre pensée, votre philosophie de vie, votre sagesse, je pense que vous apprenez à vivre autrement maintenant, avec beaucoup plus de sérénité, de paix, et dont parle justement cette carte quand elle est à l'endroit. Donc là, c'est très bien, la papesse vient se mettre dessus pour dire que vous retrouvez de l'abondance dans votre vie, de la paix, du contentement à vivre, à profiter du quotidien, à vous relier aux autres en ayant de confiance, notamment confiance en vous déjà. Et puis, on passe aussi par... on a parlé d'abondance ici, normalement. Eh bien, l'abondance, elle est là, avec un retour je veux dire, à profiter de la générosité de la vie. Et ça peut être aussi en passant par... alors, j'écoute le mot que l'on veut me dire, retrouver une situation comme si la vie vous récompensait, voilà, et vous permet de retrouver la paisibilité même matérielle. Voilà, par une rétribution finalement, ça peut être financière et matérielle, mais en tout cas, au point de vue de l'esprit, c'est ce que vous retrouvez, hein, le calme, la quiétude et une situation beaucoup plus constructive que ce qu'on a vu avant. Voilà, chère Balance. Eh bien, je vous souhaite une très bonne continuation, du courage pour rétablir votre situation et puis de la force. Et de ma part, je vous dis à très bientôt parce qu'on va se retrouver sur d'autres vidéos. Voilà, au revoir.